Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala al-Habib al-Mustafa Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Si on dit l'Umrah, normalement on a besoin de 4 piliers. 4 piliers au niveau de l'Umrah. Premier pilier, c'est l'intention. On dit al-Ihram. Si on dit l'intention, c'est avec les vêtements de l'Ihram. Deuxième pilier, c'est tawaf autour de Kaaba. 2. Le troisième, de marcher entre Safa et Marwa. 3. Et à la fin, de se coiffer ou de se raser la tête. Si je n'ai pas une deuxième Umrah, par exemple, c'est mieux de raser. Mais si j'ai l'intention de refaire la Umrah, je me coiffe. Comme ça, je garde le reste. Voilà. Ce côté à 2. Pour les hommes et pour les femmes, on a la possibilité de couper ne serait-ce comme une phalange seulement suffira. Un peu seulement. Mais nous les hommes, le mieux de se raser. Si je n'ai pas l'intention de refaire l'Umrah, mais si je dois faire l'Umrah encore, alors le mieux de se coiffer seulement comme ça, les restes, je garde pour la deuxième Umrah pour enlever. Maintenant, on a fini. 4. L'intention, al-Ihram, al-Tawaf, al-Sa'i et les cheveux. Si on commence par al-Ihram, il faut savoir, avant qu'on rentre, il faut l'intention. L'intention, comme je dis, on se lave, on porte l'Ihram correctement, il n'y a rien. Mais dès qu'on arrive à Zul Hulayfa, à Biar Ali, lorsque la personne dit Labbaik Allahumma Umrah ou Labbaik Umrah, maintenant les interdictions viennent maintenant, viendront. Je n'ai pas le droit de couper les ongles. Les cheveux pareil aussi. Les claquettes, oui, on a droit. Mais pas les chaussures fermées. Sauf s'il y a des maladies. Sauf si la personne, il faut. Ça, il n'y a pas de problème. Et le dévêtement aussi, on n'a pas le droit d'utiliser une troisième. Les sous-vêtements, on n'a rien. Nous, les hommes. Au-dessus, en dessous aussi. Également, on n'a pas le droit de ramasser l'argent sur le chemin. Si on est en état de l'ihram, sauf si, j'ai trouvé l'argent, mais alors je prends pour montrer, pour chercher. Ça, il n'y a pas de problème. Également, de couper des arbres. Donc, ça, tout ça, ça fait partie des interdictions si on est en état de l'ihram. Je n'ai pas le droit de faire les mariages, ni d'être témoin pour quelqu'un. C'est-à-dire, là, je viens de débuter une adoration. Je dois finir d'abord pour pouvoir faire autre chose aussi. Parce que l'Umrah, elle est importante. La récompense, c'est Masha'Allah. C'est pour cela dans le Coran, dans Surah Al-Baqarah, Allah dit Wa atimmu al-hajja wal-umrata lillah. C'est pour cela, ces versets, il y a des savants qui disent que l'Umrah, c'est obligatoire comme le Hajj aussi. Même si les savants disent non, c'est une sunna. Mais obligatoire quand même le Hajj, oui. Donc ça montre aussi on a la possibilité de faire le Umrah Ahbab al-Kiram. C'est une sorte aussi de remercier le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ah, le Seigneur il m'a accordé. Maintenant je vais venir pour lui remercier. Inch'Allah, demain on verra dans le bus les mots qu'on utilise, la signification. C'est là on arrive à dire effectivement al-Umrah c'est pour remercier le Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc dès qu'on arrive à Dhul Hulayfa, on fait l'intention là-bas. On ne va pas sortir dans le car. On fait l'intention là-bas. C'est l'adoration. De formuler l'intention avec la voix haute, c'est autorisé, c'est Al-Hajj ou Al-Umrah. Par exemple, le fait que moi je vais dire Labbaik Allahumma Umrah ou Labbaik Umrah. Quelqu'un à côté de moi, il m'attend. C'est pas grave. Mais par exemple, est-ce que si je fais la prière, par exemple, oh Allah, je vais faire la prière de Subh, oh, Subh, c'est pas arrivé. Oh Allah, je vais faire la prière, tel nombre de raka, tel jour, telle date précisément. Est-ce que c'est légal? C'est autorisé? Non. C'est cela on dit an-niyyatu mahalluha al-qalb. L'intention, donc, l'on doit formuler par cœur. On n'a pas besoin de dire avec la voix haute.
Alors, labbaik Allahumma umra. S'il y a des femmes, comme je viens de dire, des conditionnés, en cas d'empêchement, là où je suis, donc là, je vais commencer là-bas. Par exemple, j'étais indisposé, par exemple. J'arrive à la Mecque, je ne fais pas de tawaf, j'attends. Par exemple, 2 jours plus tard, moi, je vais continuer sur le chemin. Et ça, je n'ai même pas besoin d'aller ailleurs aussi. Je viens, je fais tawaf, je fais ça et j'ai fini. J'ai conditionné. Et je ne dois pas dire non plus aussi, non, ben, vu que je ne prie pas, donc là, je ne dois pas faire l'intention là-bas. Non. Parce que les 5 miqats, comme je dis, les plus longs miqats, c'est ici, à celle de Médine. C'est 450 km d'ici et d'ici à la Mecque. Donc on fait l'intention, on part. Parce que c'est possible aussi qu'il y a des coupures sur le chemin. Donc là, si en cas d'empêchement, toi, tu as déjà conditionné. Et après le reste, alhamdulillah, il n'y a pas de problème. En arrivant maintenant sur le chemin, on invoque Allah subhanahu wa ta'ala comme il faut. Il y aura des rappels. On doit dire, le moment que je dis labbaik Allahumma umra, en même temps, on répète. C'est pas obligé que ça soit tout le monde. Je peux faire individuellement aussi. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la sharika laka labbaik. Inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. On répète ça jusqu'à qu'on rentre à la Mecque. Ou on répète ça jusqu'à qu'on voit al Kaaba. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pause. Non. Je suis fatigué, je me repose. Je suis fatigué, je dors. Je suis fatigué, je mange. Comme on fait la pause aussi pour pause de déjeuner, par exemple. Mais si on arrive, on dépose nos affaires à l'hôtel. En partant de l'Haram, à la mosquée aussi, toujours on doit continuer à faire la Beika. La Beika jusqu'à qu'on va al Kaaba. Ça s'arrête normalement si on va al Kaaba. Si on va al Kaaba maintenant, même s'il y a des doigts, mais ce n'est pas obligatoire que ça soit que cette doigt. J'ai la possibilité de faire doigt comme je veux. Et maintenant, avant de commencer, là, on est combien d'étapes maintenant? Oui, Mohamed. On a fini combien d'étapes? On a fini, quelle étape on a fini? T'as pas entendu? Hein? Première étape. Donc là, forcément, on commence la deuxième étape. Deuxième étape, c'est quoi? Hein? Moi, je dis, il y a 4 piliers quand même au niveau de l'Umrah. On a fait la première étape. At-Tawaf. Donc on a fait... Non, on n'est pas arrivé à ça d'abord. Fallait doucement, Mohamed. On a fait Nia. Et lorsqu'on va le Kaaba déjà, mais avant qu'on commence le Tawaf, j'ai dit, lorsqu'on va le Kaaba déjà, on arrête au niveau de At-Talbiya. Donc c'est maintenant, on commence la deuxième étape. On commence où? On commence au niveau de la pierre noire, Hajar al-Aswad. Hein? Après, tu vas continuer, Inch'Allah. Donc là, dès qu'on arrive, vous savez quand même, la mosquée, elle est grande. Alhamdulillah, il y a plusieurs entrées. Si on rentre n'importe où, par n'importe quelle porte, il faut chercher d'abord là où il y a la pierre noire pour pouvoir commencer à Tawaf. Donc si on arrive là où il y a la pierre noire, admettons la porte, elle est là, la pierre noire, c'est juste à côté. Il y a 4 coins, il y a 4 côtés au niveau de Kaaba. Dans les côtés ou les coins qui est là où il y a la pierre noire, c'est là-bas qu'on doit débuter à l'Umrah ou à Tawaf. En disant Bismillah, Wallahu Akbar. Mais avant de commencer, nous les hommes, comme on avait dit, on a l'ihram. On doit faire al-ittiba'. J'enlève l'épaule droite. Là, je vous montre, Inch'Allah. Également, les 3 premiers tours, on marche un peu plus vite. S'il y a beaucoup de monde, donc là, on fait uniquement la geste seulement suffira. Une geste. Hein? Non, on fait ensemble. Ensemble, oui. Voilà. Donc là, un peu seulement. Non, là, ça va, alhamdulillah.
Bon, comme il y en a peut-être, si Mohamed, vu qu'il va vite, alors il risque de se perdre. Donc là, Inch'Allah, de marcher un peu plus vite, on a la possibilité, Inch'Allah, uniquement les 3 premiers tours. Et en même temps, on a fait l'Eteba. L'épaule droite, on a enlevé déjà, avant qu'on commence. Alors là, la pierre noire, souvent, on ne voit pas. Tellement il y a du monde. Il y en a qui se bagarrent pour toucher. Bon, ça vous verrez demain. Mais on regarde à droite, tout en haut, il y a la lumière verte là-bas. Ça montre, ah oui, tu es arrivé. Comme ça, si j'ai du mal à voir là-bas, je vois la lumière quand même quoi qu'il arrive. Maintenant, alors je peux, pour se montrer ou pour montrer d'abord, c'est vers Al-Kaaba, la pierre noire. Je dis, Bismillah, Wallahu Akbar, avec la main droite. Pas avec la main gauche. Hein. Pas avec le dé en même temps. On n'est pas obligé non plus d'embrasser ou de faire 3 fois. Et il y en a, ils font tout ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Bismillah, Wallahu Akbar. Après, on a débité. Si on commence à tawaf, ahbab al-kiram, vous savez, un pèlerin, il y a des endroits que le Seigneur répond au doigt. Ça fait partie des endroits aussi de faire tawaf. Quand on fait tawaf, tu es à côté de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est des choses, masha'Allah. Parce que si on regarde nous ici, ou si on est je ne sais pas où, si on fait dua, le mieux qu'on se dirige vers Al-Kaaba. Je me dirige vers là où il y a Al-Kaaba pour faire dua. Ça, c'est très important. Imagine, toi, tu es encore dans la mosquée d'Al-Kaaba. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, machallah, c'est des choses, ça n'a rien à voir si on est loin. Donc, on fait dua autour d'Al-Kaaba. En marchant, on a la possibilité de lire les Corans, d'invoquer. Faites votre dua pour vous, pour vos enfants, pour vos parents, pour vos amis, pour tout le monde. Sauf, c'est pas sauf, c'est-à-dire uniquement si on arrive, il y a 2 coins, j'ai dit, il y a 4 coins. Au niveau d'Al-Kaaba, 4 côtés. Là où on a débité, c'est la pierre noire. Avant qu'on arrive au coin de la pierre noire, il y a un coin là-bas, ça s'appelle le coin yéménite, Rukn al-Yamani. Vu qu'on fait dua comme vous voulez, lecture du Coran, tout, mais il y a des doigts spéciaux qu'on doit dire entre ces deux-là. Entre le coin yéménite et la pierre noire. Les doigts, subhanallah, les doigts que tout le monde maîtrise. Ce n'est pas un doigt difficile, c'est le doigt, c'est parmi les meilleurs doigts aussi. Il y a 3 mots. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhab an-nar. Ô Seigneur, accorde-nous ou donne-nous le mieux, le bien d'ici bas monde, également les jours de la résurrection, Yom al-Qiyamah, et épargne-nous, protège-nous de l'enfer. Ces 3-là, il n'y a pas de doigt mieux que ces 3 doigts. C'est cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il répétait ça s'il arrive le coin yéménite et la pierre noire. Tu répètes plusieurs fois jusqu'à qu'il t'arrive à la pierre noire. Si on arrive une première fois maintenant à la pierre noire, on dit Allahu Akbar. Je n'ai pas besoin de dire encore Bismillah et Allahu Akbar. Bismillah, c'est uniquement au début. Alors, deuxième fois, Allahu Akbar. Toujours quand même on montre. Allahu Akbar, on passe. C'est comme ça jusqu'à 7e tour aussi, on dit Allahu Akbar aussi. Donc, dès qu'on termine, on vient derrière Maqam Ibrahim. Derrière Maqam Ibrahim, vous savez, pardon, comme on a parlé ça hier aussi, qui concerne le départ d'Ibrahim, nous on fait 2 rakats derrière. C'est Allah nous a dit dans le Coran dans Surat Al-Baqarah, وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى. Et les 2 unités de prière, on fait derrière. Mais par contre, s'il y a du monde, où il y a trop de monde, on n'a pas pu faire derrière, juste derrière, on fait n'importe où dans la mosquée, c'est valable. Vous savez, lorsque Omar il a fait le Hajj, radiallahu anhu, lui, il n'a même pas fait ces 2 rakats dans la mosquée. Comme des riwayats qui montrent ça. Pour vous dire que c'est simple, c'est facile la religion. Donc il ne faut pas qu'on essaye de se bousculer, de se taper pour aller toucher. Non. On fait là-bas si on peut, 2 rakats. Si on ne peut pas, il n'y a pas de problème, je fais ailleurs, loin. Et les 2 rakats, il y a des sourates à lire. Il y a des sourates aussi. On commence par Surat al-Fatiha, 1. Et on rajoute Qul ya ayyuhal kafirun. Et la deuxième raka, Surat al-Fatiha,
Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Alors avec ces 2 rakas, on a fini tawaf. Si on fait 2 rakas, donc on a validé tawaf, c'est bon. Maintenant, c'est combien d'étapes? Safa wa Marwa, c'est combien de maintenant? C'est voilà, 3e étape. Alors maintenant, quand on termine Safa, quand on termine le tawaf, on a fait 2 rakas, on se dirige vers Safa al-Marwa, on boit des zamzam entre les deux. Sur le chemin de boire zamzam, de mettre sur la tête, ça c'est une sunna de Prophète sallallahu alayhi wa sallam. On monte vers Safa. En partant, comme Allah il a dit, Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Je commence par ce que le Seigneur a commencé. Le Seigneur a commencé par Safa. Donc je commence par Safa. Alors maintenant, dès qu'on arrive à Safa, avant qu'on commence, première chose d'abord, on tourne, on regarde la direction de Al-Qibla. Al-Qibla, c'est dans la direction de Al-Kaaba. De voir Al-Kaaba, de faire dua. Le dua qu'il faut dire, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on dit Allah Akbar 3 fois. Et après on dit La ilaha illallah. Wahdahu la sharika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ça on dit ça 3 fois, mais quand on fait première fois, on fait dua. Deuxième fois, dua. Troisième fois, dua, après on part. Maintenant, on descend vers Marwa. Parce qu'on est sur Safa maintenant, on descend vers Marwa. Quand on descend, les doigts comme vous voulez. La porte, elle est ouverte aussi. Sauf, il y a un endroit aussi, il y a la lumière verte aussi. Donc, tout est indiqué. En arrivant là-bas, nous les hommes, on marche un peu plus vite. Cheikh Haroun a dit que normalement, que c'est les femmes qui doivent courir là-bas parce qu'il y avait une dame, elle a couru là-bas. Alors, pourquoi nous les hommes on court là-bas? Parce que or là, c'était une femme, elle a fait les gestes là-bas. C'était pourquoi nous on fait Mohamed? Bon, Mohamed lui il viendra à la fin. Selon là, je pense. L'explication de Mohamed ça peut être longue, mais prépare ta réponse. Peut-être demain tu nous réponds. Inch'Allah. Alors normalement, c'est nous les hommes qu'on doit marcher un peu plus vite. Ça c'est des choses, ça nous fait beaucoup de rappels Ahbab les Karam. On verra demain. Si tu fais pour Allah, Allah il ne va pas t'oublier. Ça c'est n'importe qui. Sois avec Allah toujours seulement et après les restes laisse aux mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on marche un peu plus vite et dès qu'on arrive à la fin de la lumière, on s'arrête, on marche normal. Ensemble on peut lire le Coran, non pas ensemble, individuellement. Tu peux faire lire le Coran, tu peux invoquer Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à qu'on monte à Marwa. Donc si on monte à Marwa, on fait pareil comme on a fait au début. Les doigts 3 fois. Souvent ça arrive là-bas, il n'y a pas de place souvent tellement. Il y a du monde, donc là de s'arrêter, souvent c'est pas évident. Donc si il n'y a pas de solution, donc là on peut passer, il n'y a pas de problème. On descend maintenant. Il faut savoir que le tawaf autour de Kaaba, c'est différent par rapport à ça entre Safa et le Marwa. Au tawaf, si on commence à la pierre noire, il faut arriver à la pierre noire pour dire premier tour, deuxième tour, troisième tour jusqu'à 7e tour. Donc chaque fois qu'on arrive, on dit premier tour, deuxième tour jusqu'à la fin. Mais par contre, Safa et Marwa, si tu es à Safa, tu descends à Marwa, c'est premier tour. Donc c'est-à-dire, c'est pas comme à la Tawaf. Tawaf, il faut que tu fais le tour. Et Safa et Marwa, je ne sors pas Safa, de venir encore à Safa, de dire premier tour. Non. C'est aller-retour seulement. Donc logiquement, je dois finir Mohamed où? T'as compté? C'est Safa? Je dois finir à Safa. Non, pardon. Si, c'est bon. Le compte est bon? Oui, c'est ça. Si on commence à Safa, automatiquement, c'est terminé par Marwa. C'est aller-retour. Voilà, dès qu'on termine les 7 aller-retour, on a fini. Ce qui nous manque maintenant, c'est quoi? Couper le cheveu comme ça, c'est le 4e. Donc les 4, on coupe ou on rase aussi, alhamdulillah. Donc, maintenant, on a fini Al-Umrah. Mais quoi qu'il arrive, comme j'ai dit, demain, Inch'Allah, nous, on commence ensemble.
Les doigts, on dit ensemble. Des choses là où il faut montrer aussi, Inch'Allah, il n'y aura pas de problème. Là. Si au niveau des tawaf, Inch'Allah, la pierre noire, vous savez comment, vous savez, Allah, le prophète nous a dit que la pierre noire, la pierre, elle vient du paradis. Ça, c'est des choses, vous savez. Elle était blanche également. Elle est devenue noire, c'est à cause des péchés des gens, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais par contre, on a la possibilité aussi, pas que la pierre noire seulement, c'est-à-dire le coin yéménite de toucher, ça enlève le péché. Alors quand je dis par contre aussi, la pierre noire, il ne faut pas se bousculer pour aller toucher. Il ne faut pas pousser les gens pour aller toucher la pierre noire. Malheureusement, ça se passe là-bas. Si il y a la possibilité, alhamdulillah, mais de dire non, non, il faut que moi, je vais aller toucher aujourd'hui, dis-toi que ça passe par la force. Soit tu bouscules, tu pousses les gens, ainsi de suite. Et ça, ce n'est pas conseillé. Cheikh Al-Husaymin, rahmatullah alayhi, lui, il a dit, de toucher la pierre noire, c'est une sunna ou c'est une farde? C'est un farde. Hein? C'est une sunna. Surrogatoire. Surrogatoire. Ce n'est pas obligatoire. Mais par contre, le fait que tu bouscules les gens pour aller toucher la pierre noire, tu passes par le péché pour aller faire une sunna. Or, vous savez même, ce n'est pas demandé de passer par des péchés, de faire des obligatoires. Ce n'est pas autorisé en islam. Alors, pourquoi encore d'aller faire une sunna? C'est-à-dire de toucher, c'est qu'une sunna. Omar, lui, il n'a pas touché. Pardon. Omar, le moment que lui, il touche, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, je sais que tu es qu'une pierre seulement. Pour nous montrer que la pierre, c'est la pierre. Il ne faut pas qu'on pense des choses aussi que le prophète ne nous a jamais dit. C'est une sunna, je peux toucher si j'ai la possibilité. Si je n'ai pas la possibilité, je passe, je montre seulement. C'est pour cela que le prophète, lorsqu'il faisait le tour, il y a des moments, lui, il a montré. Et nous aussi, on fait pareil, on passe. Comme ça, on ne va pas se compliquer. Parce qu'il y en a là-bas, c'est un peu chaud. Hein? Quand je dis, vous voyez, il y a des hirams là, je vous montre comment il faut mettre l'hiram. Bon, peut-être il y a une personne, donc, il a failli perdre quand même les deux hirams là-bas. Heureusement, il a perdu quand même là-haut. J'ai dit, ah, machallah, ça va. Heureusement, là en bas, il est là. Hein? Pourquoi? Bon, si on fait tawaf, on fait tout tranquillement, il n'y a pas de problème. Mais après, il a dit il faut que lui va aller toucher la pierre. Donc nous, on faisait Dars à côté, on attendait. Mais de son retour, il est venu avec quelqu'un en bas seulement. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Ben là, l'autre, il est resté là-bas. Parce qu'il y a des bousculades. Hein? Toi, tu as envie de toucher, moi, j'ai envie de toucher l'autre, ainsi de suite. Donc, tu pousses l'autre, il te pousse. Ah ben, à la fin, lui, il n'a pas trouvé là-haut. Il dit, alhamdulillah, il y a les bas, ça va. Pour vous dire, ahbab al-kiram, que la religion, elle est facile, vraiment. C'est-à-dire, nous, on complique les choses. On montre seulement, on passe. Souvent, il y a des occasions, tu peux toucher vraiment sans pousser les gens. Inch'Allah, on verra demain, donc on peut vous expliquer. Mais de pousser les gens, ça ne va pas. Tu es rentré d'adorer Allah, tu fais de orange. Ça ne va pas. Voilà, donc là, on arrive à la fin. On a coupé ou on a rasé, alhamdulillah, c'est fini. Al-Umrah. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence la démonstration? Oui. Oui, il fait partie. Al-Halq aussi, c'est parmi les piliers de l'Umrah. Parce que les 4, oui. Alors, on n'a pas dit de tout raser. Hein. Voilà, une phalange seulement suffira. On n'est pas obligé de... Oui. Concernant l'Umrah, on va le faire pour... Hein? Hein? Concernant l'Umrah, on va le faire pour dès qu'on arrive là-bas. Dès qu'on dépose nos affaires à l'hôtel. Toi, tu voulais dormir un peu? C'est une question aussi. Hein? On part là-bas pour Alors, Mohamed, je ne sais pas si Mohamed... Ça dépend si tu as des choses à faire. Hein.
Mais moi, je pense si on arrive tellement demain, parce que la première fois, souvent, on n'est pas, parce qu'avec l'ihram, c'est pas évident. Hein. On a envie quand même d'enlever l'ihram. Donc, on souhaite quand même faire tawaf, tout pour enlever l'ihram. Et surtout, c'est quoi on n'oublie pas surtout. C'est coiffer. Il ne faut pas tout enlever, d'aller dire je vais me coiffer, je finis, non. Il faut faire attention, sinon tu peux faire le hadith aussi. Mais il y a de quoi faire là-bas. T'as pas ramené le tondeuse là, toi? T'arrives pas à te coiffer là? Ben, fallait ramener le tondeuse. Moi, j'ai expliqué ça. Ah, tu coupes un peu. Alors, coupe un peu, ça ne veut pas dire avec les ciseaux, il y en a, ils terminent seulement dans le coin, vous verrez demain, il y en a, ils sont là-bas, ils coupent seulement, ils passent. C'est pas ça. Hein? Les femmes et les hommes, c'est différent. Nous, les hommes, on se coiffe. De se coiffer, c'est pas uniquement tu coupes un peu ici. Hein. Tondeuse ou je ne sais pas, mais de se coiffer, c'est partout. Voilà. Une partie? Je dis partout, tu dis une partie. Ah, c'est toi, c'est pour la première, on a dit. Même la deuxième aussi. Oui, la deuxième, oui. Mais je parle de la première. C'est pas une partie. Non, mais une partie. Un peu quoi. Voilà, non, c'est pas. Oui, c'est bon. Hein?